tu vas où? Après ta vie terrestre, là, humaine, tu vas où? Au paradis, hein, à terme, ou en enfer, à terme? Quelle est ta destination éternelle? Où est-ce que tu vas? Et pourquoi tu y vas? Parce que les chrétiens authentiques, on est sauvés. Ceux qui ont le Saint-Esprit, on est sauvés. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui se sont repentis de leurs péchés, ceux-là et celles-là, ils sont sauvés. Ils vont au paradis plus tard. Pourquoi ils y vont? Dans quel objectif? C'est très profond, c'est très intéressant. Dans quel objectif est-ce que tu es sauvé? Pour toi-même? Parce que tu veux le bonheur? Tu veux la félicité éternelle? Tu veux ne pas souffrir éternellement? Tu veux plus de mort, plus de deuil, plus de larmes? Tu veux une vie paradisiaque pour toujours? Une vie éternelle, c'est pour ça que tu es sauvé? Alors, c'est la mauvaise raison. Si tu es sauvé, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour lui, pour toujours, pour le glorifier pour toujours. Derrière ces sujets-là, l'enfer éternel ou la vie éternelle, derrière ces deux sujets, il n'y a pas simplement une éternité de bonheur et une éternité de souffrance. Il y a deux objectifs de vie différents. Ou tu vis pour le péché toute ta vie, et tu iras en enfer, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Une souffrance éternelle, sans fin, sans repos, sans répit, tout le temps. Ça fait partie de la justice de Dieu, vis-à-vis du mal, vis-à-vis du péché, du vol, du mensonge, de l'hypocrisie, de la pornographie, de l'idolâtrie, de l'occultisme, de l'incrédulité, où tu vis dans cette attitude-là toute ta vie, rebelle à Dieu, refusant son évangile de paix, refusant de te réconcilier avec lui, refusant de te repentir de tes péchés, ou alors tu es un élu de Dieu, ou une élue de Dieu, si tu es un homme ou si tu es une femme. Et dans ces cas-là, ta destination est le paradis. Et dans ces cas-là, ou tu es déjà venu à Christ, ou tu vas le faire, durant ta vie humaine, durant ta vie terrestre. Et l'objectif d'une vie chrétienne, c'est la gloire de Dieu. C'est vivre chaque jour pour lui, l'adorer, le louer, le glorifier. L'objectif de la vie chrétienne n'est pas de dormir, n'est pas de se prélasser au soleil, n'est pas de se tuer au travail. L'objectif de la vie chrétienne, c'est la gloire de Dieu. Dieu est au centre. Ça va vite à dire comme ça. Dieu est au centre, Jésus est au centre de ma vie. C'est vraiment le cas? Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, hein, il est Dieu, est-il vraiment au centre de ta vie? Jésus-Christ est-il ton unique but, hein? Dans le sens où le glorifier, c'est ton unique but, c'est-à-dire glorifier Dieu. Est-ce que c'est vraiment ton but? Complètement? Ou est-ce qu'il y a une part flottante? Fais plier cette part. Soumets-toi à Dieu. Viens au Dieu d'amour. Viens au Dieu de justice. Viens te repentir. Même si tu es chrétien, et s'il y a une part de ta vie qui n'est pas claire, alors éclaircis-la grâce à la lumière de Jésus-Christ. Il est la lumière. Il est la lumière du monde. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Celui qui s'approche de Dieu, ou celle qui s'approche de Dieu, doit bien comprendre que tout le péché va être carbonisé. Toutes tes mauvaises habitudes vont devoir s'arrêter. Il n'y a pas de compromis face à Dieu. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Vous qui aimez l'Éternel, ayez en horreur le mal. Dieu t'aime, qui que tu sois. Et il déteste le mal que tu pratiques. Et il déteste le péché. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si tu veux venir à Christ, si tu veux accepter le cadeau de l'Évangile, si tu veux accepter que Jésus-Christ a tout payé pour toi, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il a payé toute la justice de Dieu, et donc que l'enfer t'est épargné, si tu veux accepter tout cela, tout l'Évangile, et si tu veux te repentir de tes péchés devant Dieu, alors je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo.
écris ton prénom. Et voici les deux choses que tu dois faire pour venir à Christ. La foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le péché, sur le monde, sur le diable. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Enfer éternel ou vie éternelle? Grâce à Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu.